Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire ou même Vénus en Bélier. Alors vous avez un mois de février qui est magnifique, Le jour où vous mettez le pied dans ce mois de février jusqu'à la fin, vous ne regrettez pas cette démarche de vous libérer. C'est une véritable libération que vous faites. Vous êtes aidé par votre enfant intérieur, vous êtes aidé par le destin, vous êtes aidé par le soleil externe, l'énergie externe qui vous vient en aide. Vous libérez d'un poids, d'un fardeau, d'une charge qui vous entravait. Vous construisez une nouvelle vie. Et tout ça au nom de votre liberté. Tout ça parce que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous sentir affranchi, vous avez besoin de vous sentir libre. Et c'est clair. C'est même pas, on hésite, et il n'y a même pas un moment de est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, non. Et on voit que dans les moments clés, c'est même la vie qui vient vous donner le petit coup de pouce qu'il faut pour vous pousser, juste le petit coup qu'il faut pour vous aider à passer de l'autre côté. Voilà, je vous laisse avec votre lecture. À bientôt, merci beaucoup. Bélier, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. Alors, est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui, arcane majeur, on n'en a qu'un seul. C'est étonnant le peu d'arcanes majeurs qu'on a en février. On a le fou, chiffre 0. Chiffre 0 dans votre énergie, très bien. Par contre, vous avez 2 10 et vous avez un as. Alors, bâton, denier, l'as de coupe, denier, épée, coupe, bâton. Une seule épée, mais elle n'est pas très bien placée, hélas, dans la vie pro. Et puis 2 coupes. Ok, ça va. Le reste, tout est bon. Ok, voyons voir. Au cœur, quand même, on a la 10 de denier. Ça, c'est très joli. On va voir. Allez, pour vous accompagner tout au long de ce mois de février, jour après jour, après jour, après jour, on a qui? On a le soleil. Alors, le soleil qui peut bien évidemment nous parler d'amour. Oui. Et c'est pas impossible, parce qu'on l'a dans le défi, mais il nous parle de lumière, il nous parle de compréhension, il nous parle de clarté, il nous parle de Eureka, j'ai compris, ça y est, les choses s'illuminent, les choses s'éclairent, tout devient limpide. Mon nouveau départ, je pose un fardeau, je pose quelque chose qui me mettait trop lourd parce que ça y est, j'ai compris ce qu'il me fallait faire, j'ai compris là où je devais aller, j'ai compris, j'y vois clair, c'est limpide, c'est évident, c'est voilà, tout s'ouvre, tout s'illumine, tout s'éclaire. Derrière tout ça, il peut y avoir des relents d'amour, oui. Voyons voir. Donc, votre énergie à vous, c'est limpide. 10 de bâton, le fou. 10 de bâton, vous portiez, vous traîniez derrière vous quelque chose qui était devenu compliqué, difficile, lourd à porter. Réellement, symboliquement, c'est une métaphore. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, professionnel, financier, familial, sentimental. Ça peut être même personnel, ça peut être une vision que vous aviez de la vie, de votre vie, de vous. Ça peut être physique.
ça peut être n'importe quoi, vous prenez ce qui résonne, voilà, vous prenez en fonction de ce que vous vivez. Ça déformait votre vision de la vie, ça déformait votre joie de vivre. Les bâtons, on rappelle que c'est de l'énergie, ça vous épuisait, ça diminuait votre enthousiasme à vivre, à aller de l'avant. Voilà. Et en plus, ça vous empêchait de voir où vous alliez. Mais 10, fin d'un cycle, ce mois de février, dans votre énergie, vous posez tout ça. La lumière du soleil fait que vous vous dites, vous comprenez que pour continuer à avancer, stop, ça suffit. Il faut que je pose, que je cesse de porter sur mon dos quelque chose qui peut-être ne m'appartient plus, ou en tout cas quelque chose qui ne me sert à rien. Stop. Vous le faites tellement bien que vous vous en affranchissez totalement. Le fou se libère. Il se délie de tout ce qui l'encombre. Il s'affranchit de ce passé, il s'affranchit de choses qui l'entravent, qui l'empêchent de vivre sa vie de manière libre, autonome et indépendante. Alors, encore une fois, vous le placez dans ce que vous vivez. Voilà, vous êtes le fou. Je veux plus porter ça, je ne veux plus jouer ce rôle qui m'empêche, encore une fois, de voir devant moi, qui m'empêche de voir la vie, qui m'empêche d'avoir l'énergie que je voudrais avoir, l'enthousiasme que je voudrais avoir, qui m'empêche d'être heureux, d'aimer, qui m'empêche de vivre. Voilà, ça c'est vous. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de denier, c'est-à-dire être dans cette énergie autoritaire, non, je retire, mature, responsable, expérimenté, qui construit et bâtit sa vie sur le long terme. Vous voulez construire votre avenir, vous voulez construire votre vie, mais vous voulez la construire en fonction de ce que vous jugez avoir de la valeur. Ce qui va vous aider, c'est justement ça, 10 de denier, c'est-à-dire alors 10 de denier, c'est le long terme, c'est la notion de long terme, ça peut être de l'argent, ça peut être un héritage, ça peut être une grosse somme d'argent dont vous héritez, que vous recevez et qui vous aide à planifier votre avenir, mais ça peut aussi être ce que vous valorisez. Ça peut être la famille, les amis, des valeurs que vous estimez importantes pour établir votre vie, construire votre vie sur le long terme. C'est ce qui va vous aider. Ça peut être un clan autour de vous qui vous dit « Ok, on va t'aider, nous on est là, on va t'aider à planifier la vie sur le long terme. » La famille, les amis, des collègues, voilà, des choses comme ça. Le défi, ça va être l'as de coupe. Ça peut être de l'amour, oui, un nouveau départ amoureux, mais ça peut être aussi tout simplement définir ce que vous aimez, tout simplement. Mais c'est dans le défi et ça vient en opposition à ça. C'est-à-dire que vous portez quelque chose ici par obligation, peut-être, versus ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimez ou qui vous aimez. D'accord? Donc le défi va être de définir ce que vous aimez ou qui vous aimez aussi, hein, on a les deux. Et une fois que vous avez défini ça, la vie, l'extérieur, ce mois de février va vous aider à y voir plus clair. Une fois que vous avez défini ça, vous allez tout simplement vous affranchir de ce poids que vous portez et mettre en place, planifier sur le long terme votre avenir en étant vraisemblablement aidé soit par de l'argent, soit par des membres de votre famille, des clans de votre famille. Vie sentimentale, la reine de denier, c'est à peu près pareil. Elle construit, elle planifie sa vie sentimentale pour le long terme, elle stabilise sa vie sentimentale, elle cherche le bien-être, elle cherche le naturel, elle cherche
La stabilité, voilà, elle est dans la douceur, elle est dans l'échange naturel et simple. Tout ce qui est simple, tout ce qui est encore une fois naturel, tout ce qui est en osmose avec la nature, avec le bien-être, tout ça. Et elle veut construire encore une fois jour après jour, planifier pour le long terme. Le seul bémol, on l'a vu, c'est la vie professionnelle et financière. 9 d'épée nous dit qu'il y a quelques inquiétudes à ce niveau-là. Bon, une seule carte, c'est difficile de savoir ce qui se passe. Il y a peut-être des chamboulements au niveau pro. C'est peut-être une période un petit peu de vache maigre. On va voir après. Dans votre vie intérieure à vous, on a la 6 de coupe qui, elle, nous parle alors d'un retour en arrière à une période de votre vie où il y avait plus de douceur, où il y avait surtout peut-être plus d'innocence, hein, parce que ça nous ramène à l'enfance. Donc il y avait peut-être plus d'innocence, plus de joie de vivre, on s'amusait sans se préoccuper du lendemain, on n'avait pas d'inquiétude. Donc il y a un retour, une envie ou un retour en arrière là où il y avait plus d'innocence. Peut-être aussi que vous avez des réunions de famille en ce moment où vous reparlez de votre enfance, vous retrouvez peut-être des cousins, cousines où vous échangez des photos de votre enfance. Il y a peut-être beaucoup de discussions autour de votre enfance. Il est peut-être aussi question d'enfants. Vous parlez, vous communiquez peut-être d'enfants en ce moment. Euh, Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit ici de vous, où vous faites un retour sur des valeurs qui vous sont chères. Il peut aussi être question de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que vous revenez au noyau de qui vous êtes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aimez, quelle est quelle est cette chose à laquelle vous vous identifiez, à quoi est-ce que vous vous identifiez, quel est ce moteur qui vous fait avancer dans la vie. Et pour le savoir, il faut revenir au cœur de qui on est, à son ADN, revenir à notre centre, et il n'y a rien de mieux pour ça que son enfant intérieur. Donc je pense que c'est un retour à soi, un retour dans nos profondeurs à nous pour essayer de mieux identifier est-ce que je veux continuer avec ça ou est-ce que je veux ça. Et en fin de mois, on a la 4 de bâton. Alors, elle parle généralement de célébration, mais elle peut parler aussi de foyer. Oups, pardon. Elle peut parler aussi de foyer. Elle parle aussi de sécurité. Elle parle aussi de moments. euh, le foyer, c'est l'endroit où on se sent en sécurité. C'est l'endroit où on trouve aussi nos joies simples du quotidien, la routine du quotidien qui nous apporte cette sécurité. Et au final, c'est là où on a nos plus grands plaisirs, nos plus grands bonheurs. C'est peut-être aussi dans la vie de tous les jours, les petits rituels de la vie de tous les jours. Donc, ça veut dire pour moi, en fin de mois, que vous revenez à une vie plus paisible, à une vie plus calme, en tout cas très loin de ça. D'accord? Quelque chose de plus posé, quelque chose où vous revenez sur des rails. Voilà, je devrais le dire plutôt comme ça. Voilà, on va préparer donc notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui avaient un abonnement aux extensions, je vous laisse aller retrouver votre extension dans votre espace personnel. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à aller sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture et d'autres choses également si cela vous intéresse. Alors, on va commencer ici en haut avec la justice. Voilà. Équilibrer les plateaux de votre justice, de votre balance à vous.
Le roi de denier, dans ce que vous désirez le plus, on a la 8 de coupe. Ouais, partir. 10 de denier, dans ce qui va vous aider, on a la roue de fortune, une 10 également. Vous avez une, 2, 3, 10 et un 0 et une fois le chiffre 1. Donc, beaucoup de notions de fin de cycle, de début de nouveau cycle. Dans le défi, l'as de coupe, on a la 4 de bâton. Ok, donc il s'agit peut-être de savoir ce qu'on veut au niveau du foyer. Hein, c'est la même ici qu'on a là en bas. Dans la vie sentimentale, la reine de denier, on a le monde. La fin d'un chapitre. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Au niveau professionnel, qu'avons-nous avec la 9 d'épée? On a la 9 de coupe. 9 de coupe, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire. C'est peut-être un idéal qui s'arrête, je ne sais pas, à voir. 6 de coupe de la vie intérieure, on a la 7 de bâton. Et en fin de mois, l'as de bâton. Vous avez 2 as. Ok, très bien. Et là, derrière, on a le magicien. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Alors, comme il s'agit d'une lecture générale, elle ne peut bien évidemment ne pas correspondre à tout le monde. Je vous invite donc à aller voir votre signe ascendant, lunaire et quoi donc, et Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture personnalisée. Revenez peut-être aussi en milieu de mois pour voir de quelle façon les circonstances auront évolué aussi par rapport à la lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Bélier. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain pour voir la suite de ces aventures. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.